Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 15 juillet. Alors que le Premier ministre Ehud Olmert a jugé insatisfaisant le rapport du Hezbollah sur le sort de Ron Arad, le gouvernement israélien se réunit ce mardi pour décider officiellement de l'acceptation de l'accord d'échange avec le Hezbollah. La transaction doit débuter demain matin à 9h au point de passage de Rosh Hanikra à la frontière israélo-libanaise. De son côté, la milice chiite a déjà entamé les préparatifs des festivités. Elle a érigé un grand portail de la victoire côté libanais du terminal de Rosh Hanikra et a suspendu de grands portraits de Samir Kuntar et d'Imad Mournier. Nouvelle révélation sur les manœuvres menées par l'armée israélienne il y a un mois à l'est de la Méditerranée. Plusieurs sites internet d'information affirment que les avions de Tsahal qui ont participé au vaste exercice de simulation d'une attaque contre l'Iran ont survolé la Grèce et l'île de Crète pour pouvoir étudier les systèmes de défense antiaériens SA-300 qui sont déployés dans ces zones-là. Ce type de batteries ont déjà été livrés par la Russie à l'Iran pour assurer une meilleure protection de ses centrales nucléaires. Nouvelles attaques verbales du père de Gilad Shalit à l'encontre d'Ehud Olmert. Noam Shalit a critiqué ce lundi le projet du Premier ministre de libérer des dizaines de prisonniers palestiniens sans s'assurer du relâchement de son fils en échange. Cette décision survient après la rencontre entre Olmert et Abbas lors du sommet de l'Union pour la Méditerranée cette semaine à Paris, durant laquelle a été négociée la libération des prisonniers palestiniens retenus captifs en Israël depuis 1993. Le représentant du quartet pour le Proche-Orient, Tony Blair, doit se rendre ce mardi à Gaza et visiter un projet destiné à améliorer le traitement des eaux usées. Il rencontrera également la commissaire générale de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens afin de discuter de questions humanitaires, mais aucune rencontre avec un responsable du Hamas n'est prévue. Il s'agit de la première visite de Tony Blair à Gaza depuis sa nomination à la tête du quartet en juin 2007. Rachat par Microsoft de la société israélienne ZoomX pour un montant d'environ 35 millions de dollars. Basée à Jérusalem et fondée en 1999, ZoomX est une start-up développant un logiciel de gestion de l'information. Son PDG Amir Bitan s'est dit très enthousiaste. Avec ce rachat, Microsoft réalise sa 8e acquisition israélienne et sa 3e cette année. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.